soyez présents, bien sûr, à la salle. J'espère que vous allez bien pour vivre tout cela. C'est une immersion dans l'univers de la technologie et de l'ingéniosité de jeunes Burkinabés qui s'est offerte au public lors de la finale nationale du Robotics for Good Youth Challenge Burkina Faso 2025, tenue le samedi 22 mars 2025 à Ouagadougou. Organisée par le Centre Informatique Programming School, cette compétition a réuni des jeunes âgés de 10 à 18 ans venus démontrer leur savoir-faire en robotique. Robotics for Good Youth, c'est une compétition internationale. Et il y a plusieurs pays qui l'organisent sur le plan national. Donc il y a Robotics for Good Youth, compétition nationale, et il y a Robotics for Good Youth, compétition internationale. Et la compétition nationale, pour ce qui concerne la compétition nationale, nous, on a été sélectionnés pour organiser cette compétition-là cette année. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir sélectionner les meilleures équipes de chaque catégorie, catégorie junior, catégorie senior, qui compétissent sur le thème changement climatique et faire en sorte que ces équipes-là puissent aller représenter les différents pays à l'international. Les candidats devraient exécuter des missions. Donc comme je disais, le thème c'est les changements climatiques. Et on a pris l'exemple d'un sinistre. Donc il y a eu un sinistre au cours duquel il y a des blessés graves et des blessés moins graves. Donc les blessés graves, quand on vient en secours aux blessés graves et qu'on les ramène dans le camp où ils doivent se faire soigner l'infirmerie, on a plus de points. Conception, assemblage, programmation. Ces jeunes ont relevé le défi de mettre au point des robots capables d'exécuter des missions spécifiques. Notre robot a pour but de secourir les personnes en danger. Et nous avons opté pour des couleurs assez vives qui représentent l'ambulance en telle. Quand on voit une ambulance, on sait que c'est une ambulance. Donc on a pris des couleurs d'ambulance pour que les personnes qui doivent être secourues puissent savoir que c'est une voiture de secourisme. Notre robot fonctionne de telle sorte à ce qu'il puisse passer dans des recoins assez accessibles. Donc ça va éviter des obstacles, peut-être soulever des obstacles pour pouvoir secourir la personne en danger. C'est un robot qui vient d'un kit de robotique qui s'appelle REV. Et puis on l'a adapté aux besoins de la situation qui était de secourir le plus grand nombre de personnes possible, qu'elles soient blessées légèrement ou blessées graves. Mais nous, notre stratégie était surtout de se concentrer sur les blessés graves, ce qui est très important en situation de danger. Donc voilà pourquoi nous avons utilisé des extrusions, on appelle ça comme ça, pour faire le bélier, afin de pouvoir dégager les structures qui gênent le plus possible les blessés, pour pouvoir les secourir et les amener à l'hôpital. Sous l'œil attentif du jury, les projets se sont succédés, portés par des participants motivés. Pour cette première édition, près d'une dizaine d'équipes étaient en lice. L'équipe ACO s'est imposée dans la catégorie senior, tandis que l'équipe P-School Kids, issue de la structure organisatrice, s'est distinguée chez les juniors. Une joie parce que c'était un peu parsemé de doutes, de peurs, et puis parfois des déceptions. Parfois on n'arrivait pas à le programmer comme on voulait, parfois il réagissait de façon aléatoire. Mais maintenant que tout est bon, vraiment, ça va. Ce que j'ai apprécié à la compétition, c'est l'esprit d'équipe que mon équipe a fait. Tout le monde était concentré. On s'est bien entendu et les fruits de nos efforts à payer. Voici qu'on est les heureux gagnants. L'initiative a été bien accueillie par les autorités et les partenaires ayant accompagné l'événement. C'est une belle initiative et nous encourageons, nous félicitons les initiateurs et nous les encourageons à continuer à promouvoir ces genres d'initiatives qui aident les jeunes à s'exercer dans le domaine du numérique, à comprendre et même à venir compétir. Ça fait plaisir de voir l'engouement avec les tout-petits, de voir également ce qu'ils ont été capables de créer, d'initier. Et je me dis, il faudrait qu'on continue. Il faudrait qu'on continue de former, de sensibiliser les enfants, mais beaucoup plus les parents. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les parents ont été l'objet d'un formatage qui doit changer. Il faudrait qu'on accepte de laisser les enfants aller vers de nouvelles sortes de formations
pour acquérir de nouvelles compétences et c'est comme ça qu'on va aider l'Afrique à évoluer. Et avec ce qu'on a vu, je pense qu'il y a de l'espoir et c'est bon d'accompagner ce genre d'initiative pour pouvoir permettre à l'Afrique d'exister et de compétir efficacement. L'aventure s'est poursuivie à l'échelle internationale. Les 8 et 9 juillet 2025, la Suisse a accueilli la grande finale du AI Robotics for Good Youth Challenge. Cet événement mondial a réuni 18 pays répartis sur 4 continents, dont le Brésil, l'Inde, le Zimbabwe, la Corée du Sud et le Burkina Faso. La Corée du Sud a remporté la première place, suivie du Brésil. Le Burkina Faso a occupé la 3e position. Une performance qui met en lumière les compétences locales et soutient la promotion des métiers liés aux technologies de demain.